Une erreur très courante que j'entends chez mes élèves, c'est de me dire par exemple qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vin. Ouais, il y a beaucoup de vin aujourd'hui. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'une voyelle nasale. On va parler de la voyelle nasale en. Souvent dans mes cours, j'ai des élèves qui, en voulant faire cette voyelle nasale, au lieu de la prononcer comme elle devrait être prononcée, c'est-à-dire en, ils la prononcent un petit peu comme un ou des fois a, donc il n'y a même plus de nasalité ici. Mais le plus souvent, voilà, ils arrivent à faire le son nasal, c'est-à-dire que l'air passe par le nez, donc c'est un, ce genre de son. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément la bonne position avec les lèvres et avec la langue. Donc on va vérifier ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ce soit correct. Donc pour faire le son en, déjà il faut arrondir la bouche, très très important si vous voulez parler le français suffisamment bien. Alors vous n'êtes pas obligé de parler toujours comme ça parce que des fois j'ai des gens comme mon mari. Au début, quand il voulait parler le français, il essayait de tout arrondir et évidemment, ça devenait un petit peu comique. Mais sans tout arrondir, il y a quand même une bonne partie des voyelles françaises qui sont arrondies, comme le O, le O, le OU, le U, le E, le E, et donc aussi, je dirais, 2 voyelles nasales sur les 3 du français standard sont des voyelles que moi j'appellerais personnellement un petit peu arrondies, parce que si on n'arrondit pas, ça fait très bizarre. Si on n'arrondit pas, ça donne en, en. Ok, on va plus ou moins comprendre ce que vous voulez faire, mais ça fait vraiment pas français. Et surtout, si vous n'avez pas, encore une fois, la langue au bon endroit, si elle est un petit peu trop haute par exemple, eh ben on va plus entendre en, mais on va entendre un. Donc souvent, une erreur très courante que j'entends chez mes élèves, c'est de me dire par exemple qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vin. Ouais, il y a beaucoup de vin aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent en. Donc, on retrouve cet arrondi de la bouche et surtout, la langue est beaucoup plus basse. Et donc, ça peut vous aider de penser que votre menton est un petit peu plus bas. Donc, au lieu de dire vin, vent. Donc, si vous abaissez un petit peu votre menton et que vous arrondissez la bouche, normalement, vous devriez arriver au bon son. Donc, on va refaire ça en arrondissant la bouche. On va commencer avec le numéro 1. Donc, c'était le 1, comme dans 20. Donc, c'est pas le bon, mais on va commencer par ça. 20, 1. On va arrondir la bouche. 20, 1. Et maintenant, on va descendre le menton. En. Donc, c'est peut-être un petit peu exagéré quand je parle, surtout avec mes amis, un petit peu plus vite. J'arrondis peut-être pas autant. Mais il vaut mieux trop arrondir au début que pas assez, surtout chez les anglophones, les Américains, les Britanniques, qui ont une tendance énorme à vraiment relâcher les lèvres. Donc il faut vraiment penser que oui, ça va vous coûter, ça va être un effort d'arrondir la bouche parce que vous allez devoir utiliser des muscles que d'habitude vous n'utilisez pas, mais ça va faire toute la différence quand vous allez faire vos voyelles nasales après. Donc le bon son, c'est en. On va faire quelques petits exercices. Alors, vous allez répéter après moi. On a une petite liste de mots ici, donc attention. Quand, grand, sans, lent, dans, fan, vent, centre, planche, ventre, jambes et un petit dernier, branché. Branché. Donc après on relâche sur la fin, branché et branché. Ok. On va faire quelques petites oppositions ici. Ga, gant. Donc on passe d'une voyelle orale qui n'est pas arrondie pour le coup à au son en. Donc ga, gant. Ça, sans. Âtre, entre. Gras, grand. Chat,
champ. Bras, branché. Femme, fan. Jeanne, Jean. Canne, camp. Et un petit dernier pour la route. Anne, an. Bravo! Donc juste pour la petite anecdote, j'ai quelque chose aussi que j'ai déjà entendu de plusieurs de mes élèves lorsqu'ils veulent parler de leur grand-mère. Donc on parle famille et là tout d'un coup ils veulent parler de leur grand-mère. Et souvent qu'est-ce que j'entends? C'est qu'ils me parlent de leur grammaire. Et donc au début, si c'est pas encore très clair qu'on est en train de parler de famille, et ben moi je pense qu'on parle encore de français, bah oui de la grammaire. Mais bah je comprends pas très bien ce qui se passe avec cette grammaire. Et au bout d'un moment, je me rends compte que il voulait dire grand-mère. Donc attention à ce mot-là, grammaire, grand-mère. Donc voilà, dès que vous reconnaissez un mot que vous entendez, que vous lisez, qui a ce son en dedans, donc ça peut s'écrire de plusieurs manières différentes, hein. Ça peut s'écrire plus souvent avec un E ou avec un A. Et puis donc pour les voyelles nasales, on va avoir un N ou un M sur la fin du mot. Donc dès que vous voyez ça, pensez bien à arrondir la bouche, surtout si votre langue maternelle est l'anglais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pensez surtout à arrondir la bouche. Et même quand vous pensez que vous le faites suffisamment, c'est jamais assez. Donc vraiment, dites-vous, ma professeure me dirait maintenant que c'est pas assez. Donc je vais essayer encore un petit peu plus. Et là, normalement, ça devrait commencer à le faire.